Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'analyse vos cold emails, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait cette vidéo, que j'avais pas fait cette série de vidéos. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2, alors j'ai reçu pas mal de cold emails en fait sur Discord, parce que je suis dans un petit groupe en fait où on est un petit nombre de gens à faire du SMMA, et du coup, voilà, je reçois, je parle beaucoup de cold emails avec ces gens-là. C'est très sympa d'ailleurs d'échanger avec eux sur ça. Et aujourd'hui, voilà, j'analyse un petit call email qu'on m'a envoyé un petit moment, donc j'espère que depuis la personne a quand même amélioré son email et que de toute façon je lui ai donné des petits conseils pour changer, mais au cas où je vous envoie des emails qui ressemblent un peu à ça, voilà, vous aurez un peu une piste pour améliorer vos call emails. Donc on y va, c'est parti sans plus attendre, on se retrouve sur l'iPad. Ok, nous voilà sur l'iPad, donc déjà là ce qu'on a, c'est qu'on a du coup le mail de la personne qui m'a envoyé ça un peu en screenshot. Donc on va déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser un peu alors attends, je décale ça. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser le cold email en lui-même, et après on va essayer de rédiger un meilleur en fonction des informations qu'on a dans cet email. Donc bonjour, nous vous écrivons car nous sommes une agence spécialisée en management, communication et marketing des réseaux sociaux. Déjà rien que là tu m'as perdu, c'est un peu long. Notre agence a pour but d'aider les restaurants à se développer de manière considérable. C'est trop long. Déjà même je vois ce qu'il y a à suivre après. C'est trop long, honnêtement, les gars, de vous à moi. Est-ce que si vous étiez chef d'entreprise, chef d'un restaurant, sur ce moment où vous avez vraiment pas que ça à foutre de répondre à des emails comme ça, est-ce que vous répondriez? Rien que répondre, est-ce que vous le feriez? Après, être intéressé, machin, c'est un autre sujet, mais rien que répondre, même si vous n'êtes pas intéressé. En fait, déjà, est-ce que même vous vous donneriez la peine de le lire jusqu'au bout? C'est ça la question. Et encore, vous pouvez voir la barre à gauche, c'est pas fini. Donc après les 3 paragraphes, c'est pas fini, il y en a encore. Les gars, stop, arrêtez. Votre email, il doit... 3 paragraphes, c'est bien, mais une ligne par paragraphe, 2 maximum, sinon c'est mort. L'email, il va être trop long, le mec, il va... Peut-être votre objet d'email, déjà, on en reparlera, mais peut-être votre objet d'email, il sera pas mal, le mec, il va cliquer, après, il va voir ça, jamais il va aller au bout. Donc bref, on va lire quand même, on va faire ce que les chefs d'entreprise ne veulent pas faire, on va lire les emails. Donc, on disait... j'en étais où notre agence, nanana, sur les réseaux sociaux pour augmenter votre communauté et vous permettre d'obtenir des centaines de nouveaux clients potentiels. En regardant le site web de votre restaurant et différents sites comme TripAdvisor, nous avons remarqué que vous étiez référencé comme le 146e restaurant sur 260 à les découvrir sur Amiens. Nous avons aussi remarqué que les avis et les commentaires ne sont pas nombreux. La raison? Ce passage, il est pas mal, mais je pense qu'il aurait pu être rédigé différemment. Donc, c'est pas mal parce que ça dit que vous avez quand même regardé du coup le site du restaurant sur TripAdvisor, que vous avez fait un petit effort d'aller voir un peu le client, etc. Mais je pense qu'il y a un truc à faire. Par exemple, nous avons remarqué que vous étiez référencé comme le 146e restaurant, nanana. Et là, je pense qu'il y a un truc à faire. On verra dans la rédaction du mail. Là, pour l'instant, j'ai pas forcément en tête ce qu'on pourrait faire, mais il y a un petit truc à faire avec ce paragraphe, on verra. Vous manquez de réputation. Le meilleur moyen aujourd'hui de développer son activité est de se faire connaître par un maximum de personnes. Alors ça, c'est ballsy de le dire, parce que tu assumes que la personne manque de réputation, et c'est pas parce que sur TripAdvisor ou que ce soit t'es un peu noté en bas que y a personne dans le restaurant. La réputation, les restaurants, ils s'en battent un peu les steaks. Eux, ce qu'ils veulent, c'est servir les couverts tous les jours. Voilà. C'est le but du restaurant. La réputation, ils s'en foutent. Eux, ils veulent des couverts, ils veulent servir des plats. Après que les gens les connaissent ou pas, ils s'en foutent. Donc, ensuite, on a la deuxième partie. Notre expertise et nos compétences peuvent vous aider à accroître votre activité, par la suite dépasser vos concurrents. Nous vous proposons de créer du contenu. Déjà, il y a une faute, il n'y a pas de contenu. De qualité virale afin d'attirer plus de monde, mais aussi de mettre en place des campagnes publicitaires pouvant considérablement augmenter votre communauté ainsi que votre chiffre d'affaires. Là aussi, c'est trop long. C'est louable ce que vous faites, etc. Mais c'est trop long. Je pense sincèrement que notre aide ne peut qu'être bénéfique pour votre restaurant. Nous répondrons à vos besoins. Ça, c'est un mauvais point. Nous répondrons à vos besoins. Il ne faut pas répondre... Enfin, si, il faut répondre aux besoins de quelqu'un. Mais il ne faut pas être là, vous avez besoin de quoi, nous on peut vous aider. Il faut proposer directement une solution clé en main. Tu as identifié un problème, c'est quoi ta solution? Tout simplement.
Par ailleurs, vous pouvez regarder notre site et prendre un rendez-vous si vous en sentez la nécessité. Là, pareil, c'est prends un rendez-vous si jamais. Non, tu mets un lien Calendly, tu dis si ça t'intéresse, tu prends rendez-vous, sinon tu la fermes. En gros, alors, voilà, tu le dis pas comme ça, évidemment, mais globalement, tu mets un lien Calendly, tu dis vous pouvez réserver un rendez-vous ici, tout simplement. Cordialement, LRT Agency. Ok, il y a du boulot. Donc, on va se mettre colle email, hop, l'objet. On va revenir sur l'objet. Donc, l'objet, l'attirance, le point clé de la réussite. On s'en fout, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, le client il s'en fout, lui l'attirance, ça passe par le bouche à oreille, le mec il a une vitrine, ça attire du monde, forcément. Donc, tout simplement, un objet c'est mentionner le nom de la personne. Donc, imaginons il s'appelle Thierry, j'en sais rien. Thierry, question à propos de votre restaurant. Voilà. Ou alors, Thierry, j'ai vu votre restaurant, par exemple. Ou alors, Thierry, proposition, non, idée. Thierry, idée pour votre restaurant. Après, même l'avantage, si vous avez le nom du restaurant, c'est encore mieux. Par exemple, imagine, il s'appelle l'Abondance, j'en sais rien. Thierry, votre restaurant, l'Abondance. Le mec, il va avoir son nom dans un objet d'email, il va avoir le nom de son restaurant. Donc même si là, l'objet ressemble à rien, ça va l'intriguer. Après, moi, voilà, l'objet que j'utilise quasiment tout le temps, c'est question à propos de votre machin, avec un nom. Ou alors, c'est question sur votre business, X, tu vois, par exemple. Donc, on a notre sujet, on va partir sur celui-là, question à propos de votre restaurant. Les autres, on s'en fout, hop. Mais ça vous donne, j'espère, des petites idées que vous pourrez utiliser dans vos emails. Donc, déjà, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. C'est quoi le problème du restaurant? Qu'est-ce qu'on vend, en fait? Qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on vend au restaurant? En management, communication, marketing. Ok, donc on va partir sur le social management. Ok. Donc, alors, service. SMM, donc social media management. Cible. Restaurant. Restaurant, s'il te plaît. Donc là, le problème, c'est qu'on n'a pas de case study, ce qui, encore une fois, nous serait bien utile dans une campagne de mail pour montrer qu'on a déjà travaillé avec des restaurants. On va partir du fait que c'est pas le cas, que c'est votre premier client, et comme c'est le cas en fait de beaucoup d'entre nous, quand généralement on débarque dans une niche, on débarque dans un secteur, machin, on n'a pas forcément de case study, machin. Donc on démarre un peu de nulle part, de zéro. Donc c'est compliqué. Bon, encore une fois, on va partir du fait que la personne c'est Thierry. Donc on va commencer. Bonjour Thierry. En fait, le truc c'est que dans cet email, vous parlez beaucoup de vous. Donc nous vous écrivons car nous sommes une agence, déjà ça on s'en fout. Voilà. Rien qu'à partir de là, le gars il voit que tu vas le prospecter, t'as un truc à lui vendre, ça va le saouler, il va give up. Voilà. Il va pas lire jusqu'au bout. Donc ton paragraphe jusque là, je pense sincèrement, machin, il va jamais y aller. Donc même si tu as sorti une masterclass à cet endroit-là, il va pas la lire. Donc ça sert un peu à rien. Donc, nous vous écrivons machin, en regardant... Nous, on va garder ce paragraphe-là en regardant le site web. Donc c'est quoi le problème avec le site? Enfin, avec le machin. Vous remarquez que vous étiez déjà référencé par référencier, mais bref, comme le 146e. Mais en fait, à quel moment c'est un problème? C'est quoi le problème? C'est ça que vous devez comprendre dans votre email. C'est quoi le problème que vous allez résoudre? Parce que tu sois référencé 146e sur 260, en soi, qu'est-ce qu'on s'en fout? D'un côté, peut-être le restaurant, lui, il s'en fout, ça lui pose pas de problème. Parce que si ça lui pose un problème, il aurait déjà remédié au truc. Ou pas, mais voilà. Donc, on va partir du problème que le site web est mal référencé, tout simplement. Bah oui, mais vous êtes social media manager, donc ça fait aucun sens, en fait. Donc là, il y a un truc qui fait zéro sens dans votre email, c'est que vous parlez de social media management, de développement, stratégie, réseaux sociaux, machin. Et après, vous parlez du site web qui est mal référencé. C'est quoi le rapport? Vous auriez pu dire à ce moment-là, on a remarqué que votre page Instagram est mal référencée dans les recherches quand on cherche restaurant
à je ne sais quoi. Ils disent que c'est Amiens. Donc par exemple, quand on cherche sur restaurant Amiens, c'est mal référencé sur Instagram, donc on ne tombe pas directement dessus, faut chercher encore plus. Voilà, on va partir sur ça. On va partir du fait que le restaurant il est mal référencé sur Instagram. Je sais pas si c'est ce que vous vendez, je m'en fiche un peu, c'est juste pour la rédaction, pour vous montrer un peu comment vous pouvez rédiger le mail. Donc on va partir sur ça. Bonjour Thierry, j'ai vu votre restaurant sur Instagram. On va garder un peu la même template qu'on a vu dans les précédents emails, donc c'est CCC, donc compliment, j'avais oublié. Donc compliment custom, donc mettre en avant quelque chose, c'est un peu de l'icebreaker quoi, que vous allez mettre en avant de ce que vous avez vu. Donc j'ai vu votre restaurant sur Instagram, votre dernière photo de votre dernière photo de plat m'a beaucoup plu, je vais y arriver, m'a beaucoup plu et me donne bien envie venir chez vous, par exemple. Voilà. Donc là, on a un petit icebreaker qui montre que vous avez fait une étape en fait de découverte. Bonjour Thierry, j'ai vu votre restaurant sur Instagram. Et après, vous pouvez dire en faisant ma recherche de restaurant, j'ai vu que vous n'étiez pas très bien mise en avant sur Instagram. Hop. Et que vous ne publiez pas souvent. Vous pouvez rajouter un petit, ce qui est dommage. Après, vous pouvez aller encore plus loin, ce qui est dommage, car j'aime beaucoup machin. Nous, on va rester sur ce qui est dommage. Hop. Et là, tu peux dire je suis, et là, tu parles de toi, uniquement à partir de là. Je suis social media manager. Je travaille avec les restaurants pour les aider à se développer et se faire connaître, par exemple, sur les réseaux sociaux. Seriez-vous disponible pour un échange? Tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller faire des machins, voilà mon lien Calendly, si ça vous intéresse, on peut prendre rendez-vous sur mon site. Jamais le mec il va aller sur ton site. En plus, tu lui parles de ton site, il est où le lien? Tu parles de ton site, tu mets même pas de lien qui redirige vers ton site. C'est dommage. Vous pouvez regarder notre site et prendre un rendez-vous. Jamais la personne elle va se dire ah oui tiens je vais aller voir LRC Agency, voir s'ils ont un site, puis je vais aller sur leur site, voir prendre rendez-vous. Non, en plus on parle d'un chef de restaurant, jamais ils ont le temps de faire ça. Les mecs, faut que ce soit prêt. Donc là, on a rédigé un mail, bonjour Thierry, j'ai vu votre restaurant sur Instagram, vos dernières photos de plats m'a beaucoup plu, me donne envie de venir chez vous. En faisant ma recherche de restaurant, j'ai vu que vous n'étiez pas très bien mis en avant sur Instagram et que vous ne publiez pas souvent, ce qui est dommage. Je suis social media manager, je travaille avec les restaurants pour les aider à se développer et se faire connaître sur les réseaux sociaux. Seriez-vous disponible pour un échange? Alors ça veut pas dire que ce sera le mail qui va vous rapporter des millions, mais déjà il va vous rapporter beaucoup plus de résultats que ça. Ça c'est clair et net. Donc voilà. Après on peut aller encore plus loin dans la rédaction. Voilà, si on y passe du temps, on peut le peaufiner, le raccourcir, machin, c'est pas ce qu'on va faire dans cette vidéo. Là je vous ai juste montré déjà les erreurs à pas faire. Donc déjà l'erreur principale à ne pas faire, c'est de faire un mail comme ça qui fait 40 paragraphes de 20 000 lignes. Donc ça on évite. Et comme je l'ai fait là, il y a 3 paragraphes, certes, mais ils font 2 lignes. Celui-là il en fait 3. Voilà. Ouais. Hop. Bonjour Thierry, j'ai vu machin. Il fait 3-4 paragraphes qui font 1 à 2 lignes. Donc à partir de là, la personne elle va lire ça naturellement. Donc l'idée c'est que la personne elle lise ça naturellement. Et en plus on a Thierry, question à propos de votre restaurant. Donc le mec, ça va l'intriguer, il va se dire peut-être il a une question, peut-être il a un problème de réservation, machin. D'ailleurs ce que vous pouvez faire c'est aider les restaurants à avoir plus de réservations. Mais ça encore une fois c'est un problème qui est assez difficile à résoudre dans le sens où vous savez pas combien de réservations il a. Donc ça on en reparlera, c'est un autre sujet. Donc voilà, on a refait l'email
de notre cher ami LRT Agency. Donc j'espère que si tu vois cette vidéo, le prends pas mal, les points que j'ai relevés, c'est pas contre toi, c'est pas personnel, machin, c'est pas méchant ni rien, c'est juste, fais pas ça, fais pas ça frérot, s'il te plaît. En plus, on a échangé sur Discord, toi et moi, voilà, t'es un bon gars, et je pense que tu vas t'en sortir, il n'y a pas de souci, je me fais pas de doute là-dessus, mais voilà, les emails comme ça, il faut arrêter mon ami. En plus, je t'ai donné des pistes, et là, t'as déjà une grosse piste pour améliorer tes campagnes email, et j'espère que ça te plaira, et que ça vous plaira, à vous aussi, si vous regardez cette vidéo. Bref, j'espère que ça vous a plu, alors j'espère que je m'en sortirai au montage, je dis ça maintenant, mais voilà, j'espère que ce sera fait correctement. Si vous avez des cold email aussi qui sont le roman 4 d'Harry Potter, qui ressemble un peu à ça, n'hésitez pas à venir me DM sur Instagram, vous m'envoyez un peu votre email, et on fera ça en vidéo. J'en ai pas mal d'autres à suivre, j'ai encore 2-3 vidéos à faire sur ce sujet-là. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si cette série vous plaît, si elle vous donne des conseils, si elle vous aide un peu dans votre prospection, machin. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas, petit pouce bleu et à vous abonner. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!